Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bonjour, ravi de vous retrouver tous. En ce beau lundi ensoleillé. Voilà, je crois que le beau temps, ça y est, le printemps se met en place après les seins de glace, où on a toujours des surprises un petit peu... Enfin, des seins de glace, mais des seins qui pendent quand même, parce que ça se prolonge un petit peu. Il fait frais quand même. Hein. Oui, mais enfin, c'est vivifiant, on va dire. C'est vivifiant, j'aime beaucoup le terme, vivifiant, c'est joli. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très prégnant dans cette saison-là. Ça va être le rhume des foins. Donc là, les allergies du printemps, au secours. Pour certaines personnes, le printemps, c'est une galère en fait. Et là, cette émission va m'intéresser fortement parce que je suis concerné. Voilà. Bon, oui, forcément, il y a 20% de Français qui sont concernés, donc c'est en fait une personne sur 5. Donc c'est pas rien. Et effectivement, ça rend très inconfortable parce qu'on a le nez qui coule, les yeux qui larmoient, enfin ça dépend des cas, la gorge qui est prise, et même ça peut aller sur des crises asthmatiques, enfin légèrement respiration asthmatique, 7 à 10% des Français. Donc c'est pas rien. Et en plus, par rapport aux années 60-70, ça a doublé les allergies. Il y a de plus en plus de gens allergiques. Donc on va voir pourquoi. Mais bon, ce n'est pas irrémédiable, on va dire ça. Ce n'est pas forcément facile à traiter parce qu'il faut travailler dans le fond et non pas dans la forme. On ne travaille pas le symptôme, on travaille dans le fond. Donc je vais répéter les choses que j'avais déjà dites, mais c'est toujours, on peut toujours améliorer et même guérir complètement des problèmes d'allergie. Alors, on est bien d'accord que nous allons prendre les sentiers battus et nous n'allons pas aller chez l'allergologue de Cherbourg, qui est très sympa, Monsieur Ballet, que tout le monde connaît. Moi je parle de santé naturelle. Après, on peut faire de la santé naturelle en parallèle avec de la désensibilisation ou autre chose, pourquoi pas. Mais si on comprend ce qui se passe, c'est plus simple peut-être pour prendre des bonnes résolutions. Nous sommes toutes oui, ma chère Anne. Donc alors qu'est-ce que c'est une allergie notamment? Alors ce que je vais dire, ça ne concerne pas que les allergies du printemps. Je vais parler... tout ce que je vais dire, ça va concerner aussi par rapport au traitement naturel, à toutes les allergies, même alimentaires, parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Alors je vais ressortir ma fameuse blague que je sors à chaque fois en période d'allergie. Il faut appeler comme disait le type qui est allergique au poil de chat, il faut appeler un chat « Atcha !» Donc les allergies alimentaires, c'est souvent allergie à la caséine, au gluten, enfin il y en a plein, il y a beaucoup d'allergies toutes différentes. Mais c'est un peu le même principe, parce que c'est un élément indésirable que le corps rejette. C'est un peu le même principe que l'allergie du printemps, qui est liée au pollen. C'est une intolérance au pollen en fait. Le pollen, c'est quoi ? Le pollen, c'est des petites particules très fines, qui se baladent dans l'air et on chope ça avec le pif, c'est ça hein? C'est toutes les petites graines qui dégringolent des arbres, des herbes, des fleurs, hein, et tout ça effectivement c'est un petit nuage de protéines, parce que c'est des petites protéines finalement qui vont passer. Alors normalement, si tout se passe bien, pour ceux qui ne sont pas allergiques, le système immunitaire. Il faut que j'explique quand même que le système immunitaire a 3 barrières, 3 manières de se défendre, enfin 3 niveaux. D'accord. Premier niveau, c'est au niveau mucosal, c'est la surface. Donc, éléments bizarres sur la peau, etc. Hop, il va y avoir le système immunitaire qui va arranger tout ça, si ça se passe bien. Donc, pas de problème, d'accord ? Il y a la barrière humorale. Alors là, par contre, si ça passe au niveau de la barrière mucosale, on arrive sur la barrière humorale. Donc là, il va y avoir... Ça va rentrer à l'intérieur du corps, des parois du corps en fait, même digestif, parce que tant qu'on reste dans le système digestif, sans ça n'a pas traversé les intestins, la paroi estomacal, les intestins, on est encore à l'extérieur. On est encore à l'extérieur. Voilà. Dès que ça traverse les membranes, on va parler de la barrière humorale, et là il y a tout d'un coup fabrication d'anticorps, notamment des lymphocytes, qui provoque une réaction inflammatoire. Donc, je résume, la galerie marchande, c'est l'œsophage, et pensez l'œsophage, on rentre dans l'organisme, c'est-à-dire dans le magasin. Là, on est dans l'organisme. Alors, en fait, si on mange par exemple un aliment auquel on est allergique, il va passer. Voilà. Bon, si on va vomir
enfin, tant qu'on peut avoir des troubles digestifs, tant que ça va pas passer la deuxième barrière, qui est la barrière humorale. On va juste avoir des petits troubles digestifs, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une réaction sur la première barrière qui est mucosale, au niveau des muqueuses. Donc, on va rejeter soit par des vomissements, soit ça va passer par le gros côlon et on va dans les selles. Mais il va y avoir des petits troubles, mais il va pas y avoir cette entrée à travers la barrière humorale. Donc, on va traverser là les parois de l'intestin grêle, ou ça va être autre chose. Ça va être une deuxième défense qui va provoquer donc une fabrication des anticorps, etc. Et donc qui va provoquer un état inflammatoire. Ça veut dire que là, il y a donc quelque chose à défendre plus fortement. Donc en fait, c'est du protectionnisme, une allergie. C'est ton organisme qui fait du protectionnisme. Bah, il fait pour tout. Il n'y a pas que pour les allergies. En fait, notre organisme, notre système immunitaire est là pour nous défendre de tous les microbes, tous les agents indésirables. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un très bon système immunitaire. Bon, il y a une troisième barrière qui est intracellulaire. Bon, mais ça, c'est encore plus profond, tu vois. Pour les ouais. Donc, pourquoi je disais ça? C'est parce que, oui, au niveau du pollen, bon ben on s'aperçoit que donc ça a dépassé donc la première barrière, on est dans la deuxième, donc il y a un agent perturbateur qui n'est pas reconnu par le corps, donc il y a une réaction inflammatoire. C'est ça, tous les globules blancs, les anticorps, ça met contre le truc. Oui, ça, hein. Voilà, donc combat, et parce qu'un état inflammatoire, c'est simplement quand le corps se met en défense. Hein. Et il n'y a pas moyen de discuter avec ces globules et de leur dire, les gars, arrêtez un peu là. Attends, il faut ça pour nous. Non, mais je me doute bien. Hein, notre système immunitaire, c'est notre ami. Il est là pour nous défendre. Parce que là, il me fait tousser, le problème. Moi. Donc, mais pourquoi notre système immunitaire va-t-il quand même par rapport à ces agents, soi-disant indésirables, alors qu'en fait ce n'est que des petites protéines, des petites graines qui se baladent. Pourquoi est-ce qu'il a une réaction aussi forte à ce genre de choses? C'est ça qui est intéressant. D'autant plus que ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire, c'est comme tu dis, 20% de la population. Oui, à peu près, oui. À peu près 20%. Donc il y en a qui le tolèrent et d'autres non. Oui, mais c'est pareil pour les maladies, c'est pareil pour les grippes, c'est pareil pour tout. Oui. Hein, des gens qui ont des systèmes immunitaires plus costauds que les autres. Eh oui. On va dire ça, quelque part. Oh, d'accord, donc je suis. Puis chacun sa sensibilité aux maladies ou bon. Ouais, c'est l'histoire de sensibilité en fait. Après, ça, bon, c'est vrai qu'il y a le symbole derrière qu'on peut y mettre, mais ça c'est autre chose. On va rester sur le rhume des foins, donc yeux qui coulent, nez irrité. On peut avoir un peu de fièvre puisque la réaction inflammatoire peut provoquer un petit peu de fièvre. Donc fatigue aussi puisque le corps est en défense, donc il se repose pas. Voilà, d'accord. Et c'est pas confortable du tout. Il y a aussi ces petites envies de tousser. Moi c'est ce que j'éprouve en ce moment. Ça me démange. Dans la gorge, dans les bronches, parce qu'effectivement ça traverse les bronches, et là, les parois intestinales, les parois bronchiques. C'est pour ça qu'on est très touché aussi sur les bronches. Et en ce moment, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de gens qui toussent ou qui n'arrêtent pas, oui, effectivement. Qui crachent ou bon après il y a différents niveaux. J'en sors, c'est bon. Alors pourquoi 2 fois plus d'allergies qu'il y a quelques années? Parce que déjà il y a 2 facteurs en fait. Il y a déjà la pollution de l'air, c'est ce que j'allais te dire, plus forte, et qui modifie la composition de certains pollens. Ah d'accord. Et qui les rend plus agressifs. Donc c'est pas, tu vois, c'est parce que il y a une mutation au niveau des pollens qui sont beaucoup plus agressifs, donc que le système immunitaire ne peut pas reconnaître puisqu'ils ont muté en fait quelque part. Hein. D'accord. L'augmentation du CO2. Donc oui. Hein, donc, effectivement, le gaz carbonique, gaz carbonique augmente la croissance des plantes, non? Augmente la quantité de pollen et les rend plus agressifs. Et oui, c'est puisque les plantes respirent du CO2, on vous le rappelle, mes chers auditeurs. Ouais. Et on s'est aperçu par contre qu'un pied d'ambroisie, qui est un arbuste, il y a 20 ans, fabriquait 5,5 grammes de pollen par pied, et aujourd'hui, il fait le double. Ah d'accord. Donc, ça explique pourquoi il y a plus de pollen aussi, etc. Et un pollen modifié, donc qui a subi une mutation à cause de cette pollution, s'appelle un polluène, tu vois. C'est joli. Polluène. Mélange de pollution et de pollen, d'accord. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que le polluène pénètre plus profondément dans les bronches et les intestins, en fait. Ah mince. Et oui.
Et comment on fait pour aller le chercher? Alors, enfin, tu vas nous le dire. Donc, ça, c'est donc une dose de polluène correspond à 2 doses de polluène, du pollen normal, quoi, tu vois. D'accord. Donc, ça a doublé en plus la force de l'attaque. Donc, il y a ce facteur-là. Mais si on avait un système immunitaire qui était en bonne santé, ça poserait pas de problème. Eh oui. Donc, il y a un deuxième facteur que tout le monde connaît aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Nous avons, en général, un système immunitaire qui est fragile. Eh ben voilà, oui. On en parlait encore il y a pas longtemps. À cause de cette déficience du microbiote, de la flore intestinale, qui est liée, donc on va y revenir. Je vais répéter des choses, mais on a donc une flore intestinale qui est beaucoup moins équilibrée à cause d'une hygiène de vie qui est quand même trop stressante, etc., et pas tout à fait adéquate pour le corps. Et puis, il y a aussi 2 choses au niveau du système immunitaire. Non seulement le microbiote qui affaiblit, mais aussi il y a une atteinte de l'intégrité des parois intestinales. Ah, c'est C'est-à-dire que les parois intestinales sont sont fragilisées et laissent passer plus facilement donc les éléments indésirables. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui est à l'origine de toutes ces maladies intestinales en progression, maladies de Crohn, etc., non? Ou... Non? Excuse-moi, pardon. C'est peut-être ce qui est à l'origine aussi de toutes ces maladies intestinales en progression. Bien sûr, bah oui, tout à fait. De plus en plus, hein. C'est tout ça. De toute façon, on est tous, on va revenir aux mêmes choses. De bon intestin, c'est un bon système immunitaire et ça nous protège d'une mauvaise santé. Ça, c'est clair. Hein. Voilà, mes chers auditeurs. En général. On va vous faire de l'autosuggestion, mes chers auditeurs. Donc, ça veut dire que si on fait des rhumes, des foins, on a un système immunitaire à réparer déjà. Sinon, ça reviendra tout le temps. Et que ça veut dire qu'il faut aussi qu'on s'adapte. Qu'on s'adapte parce qu'on est de plus en plus agressé. Donc, c'est d'autant plus important de nous chouchouter et d'avoir un bon microbiote et de bonnes parois intestinales. Donc, un bon système immunitaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a aussi maintenant des allergies comme ça qui durent toute l'année. Pluriannelles, hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui restent toute l'année avec ce genre de problème. Et oui, oui. Donc c'est pas rien. Bah moi je dois en faire partie un petit peu parce que j'ai toujours une espèce de base de démangeaison, mais je pense que je dois pas être le seul. Mais non, une personne sur 5 a des problèmes de... Personne sur 5. Bah déjà de tous les printemps, de ce problème-là. Et je te dis, après, il y en a qui restent là-dessus toute l'année, plus ou moins. Alors après, il y a ces fameux traitements qu'on prend pour l'asthme, tu sais, avec la petite capsule bleue, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'en ai pris à une époque. Et tu as le traitement de fond avec la capsule rouge. Et alors ça, c'est bien pour toi ou pas? Ben moi je suis dans la santé naturelle et je pense que tout médicament va stopper va stopper le processus et c'est pas bon pour moi. Mais il faut savoir aussi quand même. Là, je vais appuyer sur quelque chose qui fait mal. Je vais pas dire qu'il faut enlever forcément les traitements, mais il y a quand même un marché juteux avec tout ça. Ah bah carrément, mais ça... Hein, il y a beaucoup de gens qui se frottent les mains, qui aient des temps d'élargie et tant de problèmes comme ça, donc faut attention. J'irai pas plus loin. Bon, après je dis pas qu'il faut arrêter tout traitement, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a peut-être d'autres moyens de faire. Et en plus ils sont plus naturels et plus intelligents. Ils font d'une pierre deux coups, parce que comme Ponce Pilate, non seulement ils se frottent les mains, mais ils s'en lavent les mains en même temps. Donc, alors, qu'est-ce qui abîmerait les intestins en fait? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve, par exemple, avec une paroi qui n'est pas suffisamment maillée, on va dire? Puisque il faut savoir que la paroi de l'intestin grêle est perméable, donc elle laisse passer les bonnes choses, tu sais, pour aller dans le sang, des nutriments. Mais normalement, elle est suffisamment maillée pour pas laisser entrer donc tout ce qui est pas reconnu et indésirable, d'accord? Or, quand on a un maillage trop large, effectivement, non seulement si on a un microbiote défaillant plus des maillages trop larges, on va pas se défendre comme il faudrait. Donc c'est dans ce que tu disais au départ, au niveau des 3 remparts, l'intestin c'est le 3e rempart en fait, c'est ça? Deuxième. Le 2e. Enfin entre autres, mais il y a le 3e aussi, parce qu'après ça va dans les cellules, hein, donc c'est pas. Après, d'accord. Mais bon, là, en fait, tant qu'on reste à l'intérieur des intestins et après c'est pas, je veux dire, c'est la première barrière. Mais la deuxième barrière, c'est dès que ça passe les parois intestinales, effectivement. L'intestin grêle notamment. Voilà. Et si on a donc les parois intestinales qui sont faibles, ben on a plus de risques de faire des problèmes, d'accord? Puisqu'il y a moins de défense. Et là, je sens. Là, c'est clair? Je sens que tu vas nous renvoyer. Alors pourquoi on a une paroi intestinale qui est... Alors,
En fait, là, c'est par rapport aussi, je veux dire, quand un bébé, par exemple, il a une paroi intestinale très 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 souple, beaucoup plus souple que nous, parce qu'il a besoin, lui, de construire son système immunitaire. Donc, il a, grâce à la zonuline, c'est une protéine qui est impliquée dans la perméabilité des parois intestinales. Il va garder des intestins, au contraire des parois très très larges, enfin des parois très, comment dire, très souples, très oui, souples, avec un maillage plus, pour justement profiter au maximum et pouvoir construire son système immunitaire. Mais après, on n'en a plus besoin, donc normalement, la production de zonuline se réduit et on en a tous plus ou moins, parce qu'il y en a partout, même dans les aliments. Mais je veux dire, il y a un équilibre qui se met en place pour garder cette perméabilité en équilibre, tu vois. Et je comprends d'autant mieux ce que tu disais tout à l'heure au niveau des antibiotiques. Voilà. Donc après on va revenir comment on peut éviter. C'est vrai que chez les enfants, oui, c'est ça. Donc il y a des perturbateurs de la nosuline qu'on va retrouver dans notre alimentation moderne. Et le premier perturbateur, ça va être le blé moderne. Le blé moderne, c'est quoi? Oui, c'est le blé qu'on a transformé. D'accord. Oui, et puis ça va être aussi le lait, à cause de la caséine notamment dans le lait. Donc il y a aussi d'autres éléments, mais comme si on en mange normalement, ça pose pas de problème si on a une paroi normale. C'est pour ça que le pain, par exemple, si on en mange tous les jours 3 fois par jour, ça peut pas le faire. À un moment donné, on va avoir, enfin, disons que on prend des risques, tu vois. C'est comme les produits laitiers. Si c'est 3 fois par jour, comme on nous dit qu'il faut le faire, mais on prend des risques puisque on va justement augmenter la production de zonuline et donc encore fragiliser nos intestins, nos parois intestinales. Alors il y a aussi les pommes de terre, les piments, la tomate. Ça c'est bon. Pommes de terre, c'est pas bon pour le. C'est pas bon. Si on n'en mange pas 3 fois par jour. Ah oui, parce que c'est. Parce que la zonuline, il y en a dans à peu près dans tout, mais c'est la quantité en fait, tu vois, qui va compter. Oui, c'est la quantité, d'accord. Bon alors par contre il y a tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, donc qui ne sont pas au niveau des corticoïdes, donc tout ce qui est aspirine, doliprane, tout ça. Par contre ça, oui. Ça c'est pas bon, ça. La chimiothérapie, oui. Le déficit en zinc et les déficits en vitamine D. Or, il paraît que les Français sont très en manque de vitamine D et en zinc. Bon, après ça, je n'ai pas. C'est ce que ils disent tous, hein, mais bon. Dans quelle mesure? Mais de toute façon, j'avais toujours recommandé de prendre de la vitamine D. S'il fallait prendre une seule vitamine, c'est la vitamine D pendant l'hiver. Hein. Vitamine D, oui. Parce qu'on s'aperçoit qu'elle protège de beaucoup de choses aussi. Le stress. Ah bah oui, là forcément. Et le sport à haute intensité. Ah, le sport à haute intensité. Le sport à haute intensité, c'est bien, mais si c'est trop, c'est un stress aussi. Donc ça. En fait, il faut être modéré dans tout, comme disait Montaigne. Et donc ça, c'est ce qui peut aussi provoquer donc une production de zonuline trop importante, donc qui peut à la longue affaiblir nos parois intestinales. Mais il y a aussi le microbiote qui affaiblit. Oui. Parce qu'il faut pas non seulement des bonnes parois, mais il faut aussi des microbes qui fonctionnent bien, qui sont bien en équilibre aussi, puisqu'on en a des milliers de milliards des microbes. Les fameux 2 kilos. Des bactéries et des champignons et des trucs comme ça. Les fameux 2 kilos de microbiote. Voilà, c'est ça. Mais ça représente 40 000 milliards, je crois. C'est vrai que c'est impressionnant. Et donc c'est pareil, hein, qu'est-ce qui va aussi abîmer le microbiote? C'est une alimentation aussi qui est faible en fibres, parce qu'on avait vu que nos petites bactéries adorent les fibres, surtout les fibres solubles. Oui. C'est trop manger aussi de matières grasses trans, tu sais, les mauvaises matières grasses là qui sont transformées. C'est les pesticides, les fongicides, c'est les métaux lourds et c'est l'alcool aussi, parce que le problème de l'alcool, quand on en consomme trop, ça donne un déséquilibre, ça surdéveloppe de certaines bactéries à cause du sucre qu'il y a dans l'alcool. Et oui. C'est le non-respect aussi des cycles circadiens, c'est-à-dire le sommeil joue aussi là-dessus. Ouais. Donc on avait vu tout ça, c'est qu'en fait il faut savoir que si on veut avoir des bons intestins, il faut revenir au raisonnable, quoi. On peut pas faire autrement. Il faut faire attention à de donner à manger à nos bactéries des bonnes choses. Or, il faut passer par les légumes et les fruits. Je suis désolée de le dire. Pour résumer, si tu veux, faut éviter d'avoir une vie de patachon. Voilà, c'est ça. Oui, il faut respecter ces rythmes. Mais oui, mais parce que nous sommes des êtres vivants, des organismes vivants, comme les animaux, comme les plantes, et on a besoin donc comme les plantes et les animaux, d'air, d'oxygène, de soleil, de repos.
Les plantes se mettent en repos l'hiver. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut respecter... de manger correctement pour bien nourrir nos cellules. Et nos cellules, elles ont besoin de vitamines, de bons gras, de fibres. Il faut respecter les bactéries de fibres pour pouvoir justement bien proliférer et bien nous défendre pour le système immunitaire. Et nos cellules, elles ont besoin de vitamines, de bons gras, de bons sucres, etc. Voilà, c'est simple. Moi, j'invente rien. Il faut prendre soin de son véhicule. Donc, il faut prendre soin de soi. Et avec un bon système immunitaire, mais on peut aller loin. Il y a même un monsieur, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais vous pourriez vérifier sur Internet. C'est un médecin qui avait prouvé qu'un bon système immunitaire, ça nous protège de tout. Il mangeait des amanites tumouches, des amanites phalloïdes, pardon. Ah, il mangeait ça? Oui. Et il prouvait qu'avec un bon système immunitaire, ça lui faisait... C'est lui, il l'a fait plusieurs fois. Plusieurs fois, il n'en est pas mort. Ça passait. De fait, c'est mortel quand même. On rappelle aux gens quand même. Faut pas... Enfin, on dit que c'est mortel, mais qu'est-ce qui est mortel? En fait, si on a un système immunitaire parfait, il n'y a plus de mortalité possible avec un poison, puisque notre système immunitaire va être au top. Oui, c'est vrai. Donc le poison va être relatif à notre fragilité. Alors tu peux faire ça ou faire à valeur de sabre, ça dépend. Mais je ne conseille pas de faire l'expérience. Quand il est au top, normalement, il défend tout ce qu'il a besoin de défendre. Donc il n'y a plus de problème. Mais c'est vrai que non, mais je reviens là-dessus. Toi, tu changes la définition de fakir, parce qu'au lieu d'avaler des sabres, le gars, il avale de la Mortora, il dit, regardez, je ne crains rien, j'ai un système immunitaire à toute pression. Mortora, desktop, tout. Bon, peut-être pas du desktop, non, pas ça. Enfin, là, c'est peut-être un exemple, que je recommanderais absolument pas, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, on s'aperçoit qu'ils sont plus sensibles à certaines choses que d'autres, Bon, en général, quand tu te sens bien dans ta peau et que t'as pas de maux de ventre, c'est là que tu sais que t'es bien, tout simplement. Hein. Mais des fois, effectivement, maintenant il y a le syndrome aussi du côlon irritable et ça vient aussi beaucoup de ça. C'est ça. De toute façon, tout ce que je dis là, c'est lié le côlon irritable, c'est lié à des parois intestinales qui sont pas en forme, un microbiote qui est pas en équilibre. Sans arrêt, t'as une gêne. Moi, il fut une période où j'étais comme ça et t'as tout le temps mal au bide, quoi. Un petit truc, mais ça va pas. T'es pas au top. C'est ça. Puis ça joue sur les émotions, plus sur l'humeur. Ah bah oui, y a rien de pire qu'un mal au ventre pour te conditionner ce qui se passe là-haut. Oui, c'est ça. Parce que effectivement, le stress agit dessus, ensuite ça agit sur le stress, c'est une boucle en fait. Bah oui, c'est toujours pareil. Et le stress, c'est parce qu'on ne laisse pas au repos assez notre corps qui se répare tout seul quand on le laisse au repos. Voilà, on est dans une société où on se laisse pas assez d'espace pour être en repos. Mais ça, je vais revenir. Par rapport à tous ces problèmes d'allergie, donc aujourd'hui on propose des médicaments quand même, Ah bah oui. Qui soulagent bien sur le moment, mais qui soulagent le symptôme, mais qui ne guérit en rien. Ces petits médicaments. Le problème de base. Spécial rhinite là, qui sont tout petits. Ces médicaments spécial rhinite qui sont tout petits en général quand t'as le nez qui coule, etc. À la pharmacie, ils te donnent des tout petits cachets blancs. C'est tout petit. Je sais pas. Moi, je connais pas tout ça parce que j'en ai jamais pris, mais je sais qu'il y a deux formes de médicaments qu'on donne. C'est les antihistamiques. C'est ça, antihistaminique ou et c'est les anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non stéroïdiens, c'est-à-dire corticoïdes ou pas. Donc il y a ces deux formules, qui soulagent le symptôme, mais qui ne guérit pas. Alors c'est petit. Parce qu'on arrête le processus de l'inflammation. Donc on arrête le processus de l'inflammation. Bien sûr, ça va calmer, mais on n'a rien résolu au niveau des intestins, d'accord? Encore une fois, ça recommence après. Encore une fois, comme tu dis, on stoppe un processus. Voilà. Parce qu'on s'arrête qu'au symptôme. Or, le symptôme veut dire que derrière, il y a quelque chose à réparer. Tu vois que dans le corps, il y a quelque chose qui va pas. Donc, si on prend pas en main ça, on sera tous les séances de soins reviendront tous les printemps, ça c'est clair. Donc, qu'on réglera comme on peut, mais on ne réglera jamais la cause. On réglera que le symptôme, qui n'est que un message. Alors, c'est vrai ça, j'insiste bien parce qu'aujourd'hui la médecine elle soigne beaucoup à travers les symptômes, mais un symptôme ce n'est qu'un message qu'il y a un dysfonctionnement plus général à la base. Donc en fait c'est ça, on muselle l'organisme, on lui dit tais-toi. Voilà, un peu. Et puis il y a la désensibilisation qui là serait un peu plus compréhensible, puisque la désensibilisation, on va mettre un petit peu de pollen, c'est le principe, tu sais, de rééduquer le système immunitaire à travers des petites doses. C'est ça. Le problème, c'est que ce n'est pas des doses personnalisées.
Oui, général. oui, Tu vois ce que je veux dire bah oui. C'est pas des doses, donc c'est pas c'est pas en quantité, en qualité, et puis ciblé. C'est pas ciblé. Donc c'est un petit peu aléatoire. Hein, tu as fait toi de la désensibilisation? J'en ai fait des désensibilisations. Ouais. Oui. En piqûre intra. Mais puis c'est astreignant en plus. C'est très astreignant. C'est en piqûre sous-cutanée. Sous-cutanée. Et moi, alors, je l'avais fait aussi. Tu te retrouves avec des bras comme ça, non? Très enflés. Après, il peut y avoir des réactions, forcément, puisque ça comme je te disais, c'est mal. Moi, je me suis retrouvé. La quantité, c'est pas la même pour tout le monde. On y va progressivement au niveau quantité, mais c'est le même protocole pratiquement pour tout le monde. Effectivement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent réagir plus sur une piqûre. Moi, les bras de Popeye, hein, mais vraiment, tu vois, les avant-bras de Popeye, les mêmes, sauf qu'il n'y avait pas l'encre. Et ça ne résout pas le problème puisqu'on a, je veux dire, moi j'ai revu des gens tous les ans venir demander une désensibilisation. Donc je sais pas si pourquoi pas, c'est peut-être encore ce qui est moins, mais il faudra en même temps derrière travailler plus profondément de ce qui se passe dans l'organisme, quoi. Ça c'est sûr. Je me souviens, l'allergologue était assez fataliste où il disait que ça se réglait pas, ça règle pas la désensibilisation. T'es obligé de le faire très très longtemps. Voilà, c'est ça le problème. De toute façon, tout ce qu'on propose en traitement, ça ne règle pas, ça soulage, ok, mais ça ne règle rien. Comment allons-nous faire donc pour renforcer ce système immunitaire, pour éviter donc les allergies? Et puis aussi toutes les autres maladies, du coup, puisque c'est le même principe. Parce que là, pas complètement, mais entre autres, oui. Résumé pour ceux qui prennent l'antenne, là, tu as évoqué tous les symptômes, et maintenant tu vas nous donner les solutions. Des solutions. Alors, en pleine crise, là, je pense à une copine qui est enfermée chez elle parce qu'elle évite les crises d'éternuement. Donc ça se passe. Il y a plus grand chose tellement à faire pendant pleine crise. Bon, si ce n'est, si ce n'est éternuer. Si, il y a peut-être des petits trucs à faire. Par exemple, il paraît que l'huile essentielle d'estragon, on se met une petite goutte dans le mouchoir, on respire, ça aide ça soulage. Il y a aussi la nigelle, qui est une excellente plante pour... tu sais, la nigelle, c'est de l'huile de cumin noir. Alors attends, je vais noter. Donc estragon, là on se fait notre petite cuisine entre nous. Alors huile essentielle d'estragon. Huile essentielle estragon. Et il y a l'huile de nigelle. Je parle pas de l'huile essentielle, je parle de l'huile de nigelle, qui est de l'huile de cumin noir, qu'on va soit prendre en capsule, soit on achète de l'huile en flacon et on va en boire en petite cuillère à café par jour, ou on va ou mettre dans sa salade. Mais ça a un goût de cumin très fort. D'accord. Et ça a un effet, il paraît intéressant sur quand on est justement dans cet inconfort. On va revenir à mes fameuses herbes, le plantain. Le plantain, il paraît que ça aide beaucoup aussi à soulager les crises. Avec 10 à 20 grammes de feuilles dans un litre d'eau qu'on va faire bouillir pendant 10 minutes et on va boire 3 tasses par jour. Le plantain. Donc ça travaille contre les allergies. Et l'ortie. Et on y revient. Bon. Voilà. Alors après, ortie, plantain. Ça, c'est des petits trucs. Après, ça va être moins mangé pendant les crises. On va laisser notre système immunitaire. C'est un petit peu logique. Qu'est-ce qu'il est en pleine crise? On va le laisser le plus d'espace possible. Donc l'idéal, ça serait de faire un jeûne. Mais tout le monde ne se sent pas prêt à faire un jeûne. Donc ou des repas frugaux. Au moins manger moins, faire un espace, manger qu'une fois par jour, par exemple. Faire des repas frugaux. Oui, ou boire des jus, pas de souci pour ceux qui boivent du jus. Ou voilà. Il y a aussi l'ananas qui est intéressant. Manger de l'ananas parce que dans l'ananas il y a de la bromélaïne qui est un régulateur donc de tout ce qui est histamine. Tu vois, les histamines, c'est tout ce qui se met en branle dans le système inflammatoire. Enfin, dans le curcuma. Ah, curcuma, c'est bon, je le note aussi, je le note. Alors l'idéal c'est frais quand on peut, mais c'est pas toujours possible, donc sinon et en poudre, mais l'idéal c'est frais. Et il faut l'associer avec de l'huile aussi, c'est bien parce que c'est plus efficace si on l'associe avec du gingembre ou du poivre et de l'huile. Plus huile, gingembre et poivre. Et bien sûr des fruits et des légumes, on en revient à tout ça, mais ça, donc l'alimentation plus légère. Et avec quelques herbes, donc on peut. Alors c'est sur le long terme, on est bien d'accord. Et là, on peut stabiliser la chose. Et puis, si on veut vraiment être un peu plus réactif, on peut se faire une petite purge, un petit peu. C'est un peu violent, mais une purge. Se prendre de l'huile de ricin là, ça va nettoyer les intestins et peut-être que si on se met un peu au repos, ça va aider à réparer plus vite, enfin à se mettre plus le système immunitaire récupérer plus vite en fait. Il y a un truc qui peut être bien aussi, c'est peut-être prendre de la levure, non? De la levure peut-être, non? Une petite cure de levure.
Ça peut faire du bien, la levure. Eh ben écoute, ouais, pourquoi pas. Quoique j'avais vu que la levure de bière, ça aussi, ça participe à la fabrication de zonulines, un peu. Mais bon. Parce que là, moi, je parlais pour le renforcer le microbiote. Vu la quantité qu'on prend, je vois pas. Parce qu'après, à ce moment, on se prive de tout. Hein. Bon, c'est une histoire d'équilibre tout ça. Hein. Parce que donc, c'est vrai que la levure, c'est bon pour le microbiote. Quoi. Moi, je pense que l'idéal, ça serait plus à long terme. Donc, quand on veut vraiment se prendre, là, c'est pour vraiment se soulager. Hein. Quand on veut vraiment ne plus avoir ce problème-là par la suite, renforcer vraiment son système immunitaire, c'est manger des produits fermentés. Ah, manger des produits fermentés. Oui, puisque quand on mange des produits fermentés, on mange des bactéries. Alors là, on repart dans. Donc, si on veut pas arrêter le fromage, on va choisir du fromage fermenté, cru. Ah oui, alors ça, d'accord. Faut aimer. De toute façon, le fromage c'est déjà fermenté, mais quand il est cru, c'est une bonne. Les bactéries sont vivantes, donc on va manger. Je ne recommanderais pas de le faire tous les jours, forcément 3 fois par jour, mais on peut manger du fromage de temps en temps cru, parce qu'il contient beaucoup de microbes, donc on va réencenser notre flore intestinale. Et puis le pain, ceux qui veulent pas se passer de pain, c'est le pain au levain, parce que c'est un pain qui a fermenté. Donc la digestion sera plus facile et on protégera plus nos intestins. Pain au levain. Moi, je note si tout ce que tu dis. On ne peut pas se passer de pain. Voilà. Parce que tout à l'heure, je disais que le gluten et que la caséine, etc., ça pouvait poser des problèmes à la longue au niveau des parois intestinales, entre autres, d'accord ? Ils ont fait même des similitudes. Hein. Pourquoi il y a tant de gens... Pourquoi on parle du gluten, mais bon... Et ce qui provoque le problème du gluten, c'est que c'est une protéine qui a été transformée, donc qui a des chaînes beaucoup plus longues qu'elle devrait avoir, et donc c'est un élément indésirable que rencontre notre système immunitaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des constantes dans tout ce qu'on dit depuis le début, hein, dans les émissions, c'est le fait de choses transformées qui sont pas naturelles. C'est surtout le blé, parce que bon, il y a du gluten dans d'autres céréales, mais elles sont je pense que le gluten est moins traficoté, donc. Et le riz, tu recommandes aussi? Le riz, il n'y a pas de gluten dedans. Il n'y a pas de gluten, oui, ça tu recommandes aussi, ça. Le riz, c'est possible, le riz, le sarrasin, le quinoa, etc. Bon, en sachant que je trouve que manger trop de céréales, c'est pas non plus, on n'est pas fait pour manger trop de céréales. Hein. Oui. Donc parce qu'on fait toujours ça au détriment des fruits et légumes, et les légumes, c'est peut-être les légumes, si on mangeait pas de fruits, c'est vraiment les légumes qui est la base, comme je disais, de nos... moi, les microbes, je les vois toujours comme des petites vaches dans un pré qui ont besoin de manger de l'herbe. Des fibres. Bah oui, c'est ça. En fait, nos petites bactéries, ce qu'elles veulent, c'est des fibres. Des fibres, il y a 2 sortes de fibres. Je reviens, les solubles et les insolubles. Les insolubles, c'est ce qui permet de l'évacuation des sels, qui se font plus naturellement. Et puis, les sels solubles, les fibres solubles qui mangent notre petite bactérie avec voracité et pour bien se porter. Et les fibres solubles, ça se trouve aussi dans certains légumes. Hein, donc, notamment, je vais garder l'image des vaches. Ouais, mais c'est mignon. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une bonne image de ces intestins parce que après, on y fait un peu plus attention. C'est vrai que les premiers colons faisaient de l'élevage, hein, donc tu vois, colons, voilà, on peut imaginer, hein, les arpents verts, machin. Donc, en prévention et pour se prévenir de toutes les maladies, avoir l'année prochaine une super pêche, il faut évidemment revenir à une certaine hygiène de vie, donc réviser son alimentation, peut-être manger moins de céréales, notamment du gluten, du pain, manger moins de laitage. En tout cas, choisir des laitages comme le lait cru. Le lait cru, c'est éprouvé que ça fait pas les dégâts d'un lait stérilisé. Oui. Respecter les temps de repos. Donc le sommeil, y faire attention au sommeil, respecter les rythmes du sommeil. Hein. Ça, on le fait pas assez. Le repos, c'est bien sûr, c'est quand même s'autoriser de temps en temps à rien faire. Enfin, quand je dis rien faire, faire des choses agréables. Hein. Un petit peu de lecture. Ne pas être toujours dans le mental, parce que le mental, on n'est pas en repos quand on est dans le mental, même si on est assis sur une chaise. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y avait la méditation, on en avait parlé, tout ça, la marche tranquille. Tiens, c'est l'été, pourquoi les gens adorent aller sur la plage au soleil? Parce qu'on est en repos. Et puis là c'est vraiment le moment de y aller. Là, franchement, là, c'est superbe là, en ce moment. Hein. Ouais. Des produits fermentés, de l'ail. Alors l'ail aussi, c'est un produit excellent pour nos intestins, parce que c'est un prébiotique aussi. Puis en plus, c'est un antibiotique naturel. L'oignon aussi. Pas hésiter à manger de l'ail tous les jours. Oignon, je crois que c'est oignon bon, aussi. Ouais, oignon, ouais.
Et puis un petit jeûne, alors jeûne intermittent ou jeûne selon les personnes. Il paraît que 3 jours de jeûne, ça restaure complètement Ça rebooste le... Ouais, 3 jours de jeûne, 2 à 3 jours de jeûne, si on le fait sans manger, hein, vraiment, correctement. Ça permet vraiment de remettre à zéro un petit peu un système immunitaire qui a besoin de te remis en... Bah, il y avait, je suis allé voir un documentaire, bah, effectivement, tu m'inspires, donc je m'en vais voir des documentaires là-dessus, et encore une fois, sur le jeûne, je te le disais tout à l'heure. Et ce monsieur disait que le jeûne, c'est même bon pour l'hypertension. Et que il était nutritionniste, le gars, et si tu veux, en dehors du jeûne, si tu veux, il réapprenait les bonnes combinaisons, par exemple manger le matin. Il préconisait de ne pas trop manger le matin, comme par hasard. Et sinon, si tu as vraiment envie le matin, tu prends de la banane écrasée, et il préconisait banane écrasée plus des c'est graines. le même aux fruits. C'est ça. Plus quelques huiles et quelques graines écrasées, etc. Et des graines de comment il disait, de lin. De lin aussi. En poudre. Et des graines de chia. Mais j'avais donné la recette, hein. Et t'avais donné la recette. Donc, tu vois, ce gars-là, il marche sur des plates-bandes. Moi, je me vais fier. Ben, moi, tu sais, je mange pas forcément. Je suis pas toute seule, hein. Il y a plein de gens, de médecins, de chercheurs qui fait qu'il y a certains nutritionnistes, mais des médecins aussi. Ah, c'est important d'avoir la caution, quand même. Scientifiques, hein, il y a, tout ce que je vous dis, moi, c'est sur des études scientifiques. Mais tout à fait. Mais ils y reviennent. Entre autres, bon, souvent, ils sont en anglais. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est pas des trucs comme ça par hasard qui arrive. Voilà, ça a été prouvé, hein, que les parois intestinales, si elles sont fragiles aujourd'hui, c'est parce que on abuse de certains produits, parce qu'on est trop stressé, parce que si on fragilise tout, etc. Tout ce que je vous dis, moi je l'ai pas inventé, hein. Et ça marche parce que alors il y a un autre facteur aussi, excuse-moi, pour nos intestins qui sont fragilisés, c'est qu'aujourd'hui un bébé, comme je disais, oui, il a besoin de fabriquer son système immunitaire. Et on protège trop les enfants. Trop d'hygiène. Il faut absolument mettre les bébés. On s'est aperçu que les bébés qui sont dans les zones rurales, dans les fermes notamment, sont beaucoup moins fragiles. Il faut pas d'allergie, par exemple, parce que ils sont dans la cour avec des crottes de chiens, des crottes de moutons, des crottins, etc. Ouais, mais là tu t'attaques à tout un nouveau mode de vie. Là, c'est ça le problème. Mais même, c'est-à-dire, voilà, un enfant, il faut qu'il touche les chiens, il faut qu'il touche la terre, il faut qu'il soit en contact avec tout ça pour que son système immunitaire Mais tu vas dire ça consolide. Tu vas dire ça à leurs parents qui vont te faire à leur tour un caca nerveux du fait de leur mauvais système immunitaire. Non, mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'on fragilise les enfants, aller trop les protéger. Et l'allaitement, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu complètement. C'est vraiment ce qui aussi aide, parce qu'il est plein de bonnes bactéries, le lait maternel. Or, on donne aux enfants du lait pasteurisé. Comment est-ce qu'ils nourrissent leur système immunitaire, hein? Bon, comment est-ce qu'ils fabriquent leur microbiote? Donc c'est tout ça qu'il faut réviser un petit peu, hein. Bon, rien n'est perdu. On récupère un système immunitaire, mais je veux dire, à la base, les gens fragilisent. On est fragilisé à cause de ces ces manières de faire qui sont très éloignées du naturel. Maintenant, on n'allait plus. C'est pour ça que maintenant, ils parlent beaucoup de l'allaitement, on y revenir. Mais c'est insupportable. On met les enfants, on les protège trop. C'est insupportable, c'est le bien-pensant. On les vaccine de plus en plus tôt avec de plus en plus de vaccins. Donc ça abîme aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La maman, si elle a un système immunitaire qui est déjà faiblard, elle va le transmettre à l'enfant. Donc, tu vois, en plus. Donc, c'est comme ça qu'on arrive de plus en plus à être de plus en plus fragile. Parce que ça se transmet. Oui, parce que ça s'encode dans les gènes. Voilà. Tout ça, hein. Parce que suivant votre mode de vie, effectivement, il faut le savoir, mais je crois que tu avais dit quelque chose là-dessus. Oui. Ça se code dans les gènes, c'est-à-dire que ça se transmet après génétiquement. Le microbiote se transmet rien qu'à l'accouchement. Le bébé, en passant dans le vagin, va attraper le microbiote vaginal de la maman, et c'est grâce à ça qu'il va aussi commencer à se construire au niveau de ce système immunitaire. T'imagines, ceux qui descendent césarienne, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent des compresses, tu vois, qu'ils ont des compresses du microbiote vaginal de la maman. Voilà, sur le bébé, le badigeonne, ceux qui sont de certains lieux d'accouchement, qui sont au courant de tout ça. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais c'est pour dire à quel point... En clair, quand tu sors de chez ta mère, faut marcher dedans du pied gauche pour que ça te porte bonheur. Non, mais c'est pour dire à tel point c'est vachement important de respecter le naturel. Ah ben carrément. Parce que moins on le respecte, finalement, plus on se fragilise.
Bon, il revient au galop, mais quand même. C'est pour ça que j'insiste sur ça. On a trop, si on a trop dorloté ses enfants, mais après, on peut toujours leur donner des bons produits, les produits fermentés. Les produits fermentés. Moi, d'ailleurs, je vais m'amuser à en faire. J'en ai pas fait jusque-là, mais j'ai envie d'en faire. C'est très facile à faire, donc je vous donnerai quand j'y serai prête des petites recettes à ce niveau-là. C'est tellement vrai ce que tu dis. Alors moi, j'étais un gamin des années 70, et c'est vrai que on faisait des trucs qui feraient pâlir les parents de maintenant. Ouais, bien sûr. Comme tu dis, on était dehors en patois le tchunu, comme on dit, et fermer la parenthèse. C'est vrai qu'on était soumis à toutes sortes de stimuli, etc., machin, et on se portait bien. Mais plus on se protège, plus on est fragile. Et plus on se protège, plus on est fragile. Donc, faut pas hésiter à laisser les enfants toucher, même des choses qui paraissent sales, alors que c'est pas vraiment sale. Oui, mais parce que hier, je vais donner un petit exemple, ça va peut-être dégoûter tout le monde, mais c'est pas grave, parce que la nature, c'est la nature. J'ai vu un énorme crottin de cheval sur le chemin, et je me suis arrêtée parce que c'est extraordinaire, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans ce crottin? Plein de scarabées. Ah oui, d'accord. Dans de hannetons. C'est escarabée, dans les petits trucs noirs, c'est l'escarabée. Ouais. Alors qu'on en voit de moins en moins des insectes. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi, ça m'attriste beaucoup. Sur le pare-brise, je vois très rarement des insectes aujourd'hui, et c'est très grave, d'ailleurs, à mon avis. Très grave, oui. Et dans ce crottin, parce que le crottin, en plus, ça fait pas sale, tu sais, c'est un fertilisant. Hein. Oui. Et il y avait plein de vie là-dedans, notamment des scarabées, des mouches, des trucs, plein de petits insectes. Et je me suis dit, et ça, c'est la vie, tu vois. C'est la vie. Et parce qu'on en voit de moins en moins. Maintenant, ça paraît rare quand on tombe sur ce genre de choses. Et en même temps, je me suis dit, mais les chevaux, ces bêtes merveilleuses, musclées, magnifiques, elles mangent. Ces chevaux-là, quand tu vois leur crottin, c'est que de la fibre. En fait, les chevaux se nourrissent que de fibres. Le cheval. Comment un animal peut être aussi bien foutu en mangeant que des fibres? C'est une bonne question, ça. Hein? Donc on va c'est tous. Comme les vaches, ça ne mange que de l'herbe. On va manger de l'herbe. T'as vu les costoxés? Les gorilles ne mangent que des plantes. Ils ont le même système digestif que nous. Donc tout ça pour dire que je vous encourage quand même à manger plus de légumes. Ça sera déjà une bonne chose pour vos petites bactéries qui vont reprendre de la force et qui vont vous protéger plus. Ou sinon, pour ceux qui ne peuvent pas se passer de viande, eh bien attendez que la vache ait mangé de l'herbe et mangez la vache après. Comme ça, tu manges et de la viande et de l'herbe. Hein. Après, j'ai pas dit qu'il fallait pas manger de viande. Oui. J'ai dit que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de manger des légumes, de l'herbe. Oui, de l'herbe en fait, c'est ça. C'est de l'herbe les légumes. Quand tu sais que chaque légume a des vertus particulières chacun pour soigner tel organe, etc. Et l'herbe toute bête, c'est vrai, tu n'en as jamais parlé de ça. L'herbe toute bête, l'herbe, ça se mange ou pas? On peut en manger si on veut. On peut en manger. Ça a des qualités nutritionnelles ou... Il y a le jus d'herbe de blé qui se vend assez cher et qui est reconnu comme quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait, tu pourrais faire du jus avec de l'herbe, hein. D'accord. Sauf que ça a un goût très fort. C'est un goût très fort. Ouais, j'ai essayé. C'est un goût très fort. Ça m'étonnait que tu n'aies pas essayé. C'est très très chargé en chlorophylle et c'est. Donc c'est pour ça que les vaches ont l'impression de manger du chewing-gum quand elles mangent de l'herbe à la chlorophylle. Voilà, je comprends. Mais n'empêche que les vaches, elles mangent que de l'herbe. Mais t'as vu les animaux que c'est? C'est merveilleux une vache, franchement. T'as vu? Elle manque pas de muscles et de force. Et puis c'est gentil une vache. C'est comme un chien, mais un peu plus encombrant quand même. Et boire du lait de vache cru qui a vécu dans un pré, qui a mangé de l'herbe, c'est un bon produit. C'est ce que me disait un super auditeur qui a un pote qui s'appelle Alexis, qui nous écoute peut-être. Alexis, tu m'écoutes. Et lui qui est agriculteur et qui effectivement ne jure que par le lait, le vrai lait, si tu veux, comme tu dis. Le lait cru qui est très... Par contre, c'est fort en goût. Oui, mais on peut le diluer avec de l'eau après, c'est pas le problème. Après, mais là, par contre, t'as beaucoup de bactéries dedans qui sont très très bonnes, qui nourrissent nos intestins et qui Mais tout ce que tu dis, effectivement, retour à la nature, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est encore possible, par exemple, comme tu disais, quand tu disais tout de suite que les gamins, effectivement, faut leur redonner un peu plus de latitude au niveau de toucher des trucs sales et tout ça. Tu penses que c'est encore possible maintenant avec des parents surprotecteurs? C'est ça le problème. Moi, je dis pas que c'est pas. Tout est possible. Après, c'est aux parents de prendre conscience que, en voulant faire bien. Il fragilise quand même un organisme on est des êtres humains, mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on est avant tout des êtres vivants comme n'importe quel animal, et qu'on va mourir un jour.
Ça, beaucoup de gens oublient qu'un jour on va mourir. Donc on a un organisme déjà éphémère, on va dire. Et qui a des besoins spécifiques. Mais d'abord, j'ai remarqué, l'être humain, il se croit un petit peu en général, il s'est très éloigné de son côté mammifère, tu vois, et il pense jamais à sa vie, son passage sur la Terre. Enfin, très peu, il faut avoir un certain âge. Tu vois, il se croit un peu immortel, un peu au-dessus des lois de la nature, voilà, on va dire. C'est un peu au-dessus des lois de la nature. Bon, c'est un peu normal à l'adolescence, mais après, lui, ce qui l'intéresse, c'est de montrer ce qu'il sait faire, etc. Mais il s'éloigne beaucoup finalement, je trouve, du bon sens. Mais c'est vrai que plus on est, encore une fois, on est plus dans le mental et puis on s'écarte de... C'est ça. En plus, il est très influencé par les médias. Donc, regarde dans un supermarché, si t'es pas intéressé vraiment par les choses, tu vas acheter sans réfléchir peut-être des éléments, enfin de la nourriture qui ne correspond pas, tu vois. Ça me rappelle une petite anecdote très courte. Tu vas y croire aussi. Oui. Excuse-moi, je te coupe la parole, parce que moi j'y ai cru à un moment donné dans ma vie quand j'étais plus jeune. On y croit ce qu'on nous raconte, hein, que tout ça c'est bon pour la santé, mais c'est pas vrai. Il faut être très critique aujourd'hui. Il faut faire très attention. Quand tu vois tous ces jeunes qui connaissent même pas, je te dis, une Parisienne un jour était venue, on avait mangé au restaurant, c'était l'amie de mon cousin, elle arrive, c'était toute jeune, et on lui sert du vrai homard, elle n'en avait jamais vu, elle fait ah bah chez nous le homard c'est en bâtonnet. Oui, voilà, t'as des enfants dans les certaines villes qui connaissent pas que le poisson pané, hein, et c'est du poisson qui a été donc transformé, transformé, il a été, c'est pas extra quoi. Ça vaut pas un poisson qu'on va manger. Alors sachant que dans le futur, on s'achemine de plus en plus vers ça, hein, ceci dit, plus vers l'artificiel. Il y a une partie de la population qui va vers ça, puis moi je pense qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont des appels pour autre chose, qu'on en marre quoi, parce qu'ils s'aperçoivent que, bien sûr, il y a une longévité qui se rallonge, mais on n'est pas confortable. T'as de plus en plus de gens qui ont des problèmes de ventre, de migraines, de stress, de burn-out, de dépression, parce que c'est vrai que ça joue aussi sur le côté le système neurologique aussi, hein, tout ça. Donc on n'est pas confortable. Et je pense qu'il y a de gens qui sont de plus en plus attirés par quelque chose de plus simple, quoi. Mais c'est vrai, il y a un véritable courant, oui, c'est vrai. Hein, Donc un jour, ça prendra peut-être forme suffisamment pour que ça bascule. Ça a déjà commencé parce que là effectivement on s'insurge contre déjà cette surconsommation, parce que le mot qu'on n'a pas prononcé c'est quand même la surconsommation, et dans des mauvaises conditions en plus, avec ces pauvres animaux qui sont maltraités, etc. Oui, voilà, parce qu'une bonne viande de temps en temps, au contraire, hein, c'est plein d'oméga 3. Mais les viandes que tu achètes industrielles, il y en a plus, puisque les vaches sont même pas nourries à l'herbe, enfin on sait plus, et puis il y a des antibiotiques, c'est ça, tout ça, c'est qu'on mange des choses qu'on ne doit pas normalement manger. Voilà. C'est comme les additifs dont je parlais la dernière fois. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de manger, on est d'accord. Et tout ça, c'est quand même des éléments perturbateurs pour le corps. Donc notre système immunitaire, il se fatigue aussi avec tout ça, parce que c'est lui qui gère tout ça. C'est le foie aussi qui filtre. Enfin, tous nos organes sont sollicités, et on comprend qu'on soit un petit peu fatigué par moment. C'est vrai, c'est toi qui me disais ça, que finalement les antibiotiques, c'est pas la peine d'en prendre prescrits par le médecin, parce qu'il y en a déjà plein dans la viande, c'est ça, hein. C'est sûr qu'après il y a une résistance aux antibiotiques. Oui, c'est ça le problème. Mais bon, oui, donc c'est vrai que les antibiotiques aussi, ça affaiblit un microbiote, hein, puisque c'est un anti-vie, hein, l'antibiotique. Oui, c'est ce que tu disais. Donc ça va peut-être tuer les microbes, certains microbes, mais ça va tuer les autres aussi, hein. Tu veux qu'on fasse une petite pause et puis tu vas... De toute façon, je vais avoir fini, moi. T'as fini là, littéralement, là? Donc, oui, puisque... il est 27, hein, on est dans les temps, hein. Hein? Il est 27 là, on est dans les temps, hein. Oui, c'est ça. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que un système immunitaire, ça se répare tout seul si on lui fout la paix. Voilà. Bien dit. Ça veut dire foutre la paix à un système immunitaire, c'est lui donner ce qu'il a besoin. C'est simple, c'est plus de repos, plus de considération, et moins de choses qui vont l'agresser, hein, de produits industriels notamment. Après on peut manger de tout, hein, c'est pas le problème, mais dans un équilibre, je pense. Moi je pense qu'il faut quand même une espèce de il faut adopter une gymnastique qu'on a par exemple, quelqu'un qui mange mal, il n'a pas cette gymnastique, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le fait de ce qu'on disait hors antenne, de s'astreindre à prendre 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Mais ça, il y en a qui n'ont pas la gymnastique.
Mais pourquoi il faudrait avoir cette gymnastique-là? Bah parce que pour y penser déjà, si t'es pas habitué à le faire. Oui, mais quand on mange des crudités, on mange avec de l'huile. C'est vrai, c'est vrai. Les a systématisés. C'est les gens qui mangent pas de crudités, ça, qui me disent ça. Et c'est dommage, parce que le cru, normalement, on devrait manger toujours du cru dans une journée. Oui, c'est vrai. Alors la salade, ça devrait être parce qu'il y a les enzymes dans le cru qui participent à une bonne digestion qu'on n'a plus dans le cuit. Et il y a les vitamines qu'on n'a plus dans le cuit, enfin certaines qui disparaissent, enfin qui diminuent. Mais si tu devais nous donner une gymnastique justement, voilà, pour ceux qui sont vraiment dans la malbouffe, qu'est-ce que tu dirais alors? Donc manger de la salade avec de l'huile, de la salade verte tous les jours, ça c'est sûr que ça donne des fibres sympas. Alors il faut les oméga 3 au niveau des huiles, on l'a dans l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix. On la met avec nos crudités, donc là c'est réglé. L'huile d'olive, ça va être oméga 9, on va dire. Oméga 9, donc ça c'est pareil, on peut changer. L'huile d'olive, elle est très bonne aussi pour d'autres choses. On peut changer. Elle protège aussi de l'hypertension. Elle est bonne pour le foie, pour les vésicules biliaires, pour l'aider à son travail. Donc l'huile d'olive, d'ailleurs, c'était reconnu que dans le sud, ils font la cuisine de l'huile d'olive, ils ont moins de problèmes cardiovasculaires que dans les. Et c'est vrai quand tu la bois en petite quantité, c'est très très bon au goût l'huile d'olive. Bien sûr. Franchement, c'est. Et puis c'est très bon pour la peau aussi, comme produit de beauté. Et les cheveux. Dans l'huile d'olive, effectivement. Donc après les oméga 3, on le trouve aussi dans beaucoup de choses. Hein, les oméga 3, on le trouve dans les graines, tout ce qui est graines. Hein. Tout ce qui est graines. Enfin bon, c'est vrai qu'on va. Donc, dans les poissons gras. Dans les poissons gras également. Sardines, maquereaux, harengs. Les sardines en boîte, pour toi, est-ce que tu considères que c'est bon, c'est pas trop pollué, non? Parce que y a cette polémique justement en ce moment il y aura du mercure dans les. Ah bah ça après, c'est pour ça qu'il faut prendre les petits poissons, ils sont moins chargés que les gros. Donc voilà. Quitte à s'empoisonner, autant s'empoisonner petit. Ils sont au début de la chaîne, donc ils ont moins de mercure que les gros, hein, c'est sûr. Mais bon, après il faut relativiser, sinon on mange plus rien. Hein, c'est vrai qu'il y a une bonne boîte de sardines, franchement. C'est vrai que n'hésitez pas à manger 2 fois par semaine sardines à l'huile ou d'olive, tiens c'est parfait, ou maquereau, ou même du thon. Voilà, on vous le répète. Donc voilà. Après, dans les assaisonnements, oui, effectivement, mélanger huile d'olive avec huile de colza, huile de noix. Et le plus de verdure possible, quoi. Voilà, le plus de verdure possible. Alors, effectivement, pas toujours du cru parce que ça peut être agressif pour des intestins fragiles, mais à la vapeur, les légumes, qu'est-ce que c'est bon avec un petit filet d'huile d'olive dessus. Franchement, on n'a plus besoin d'assaisonner puisque les sels minéraux sont restés intacts. Et on garde le goût, c'est salé. Hein. Quand on mange un poireau, du chou-fleur à la vapeur, ça a gardé le goût. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Bah, par exemple, c'est vrai que les pommes, je les épluche plus maintenant. Je les lave bien, si tu veux, mais je mange avec la peau. Parce que je sais que dans la peau, il y a pas mal de. Ben c'est pour des pommes bio, enfin des pommes naturelles. Oui, parce que sinon c'est très très toxique. Hein. Je crois qu'il faut les laver, je sais pas, un nombre incalculable de fois. Ouais. Mais t'as des pommes chez toi, je crois. Oui, j'en ai, mais alors pour l'instant, non. Bon, enfin oui, dès qu'on a des pommes naturelles, profitez-en, c'est un excellent fruit, ça protège les intestins, avec la peau, parce que dans la peau c'est là où il y a le plus de vitamines sous la peau. Effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, pour beaucoup de fruits, hein. Mais malheureusement aujourd'hui on peut pas toujours manger la peau parce qu'on sait pas trop ce qu'ils mettent dessus. Mais quand on en est sûr, hein, il faut le faire, il faut manger la peau. Ceci dit, on travaille pour la peau en ce moment, donc autant la manger. C'est comme faut manger. En fait, dans les légumes, tout se mange. Moi, quand je fais par exemple des brocolis, je mange la queue aussi du brocoli. Il y a beaucoup de gens qui l'enlèvent, mais quand on le cuit à la vapeur, qu'on les coupe en rondelles, ça cuit très bien et c'est très bon, tu vois. C'est comme les feuilles de chou-fleur, ça se mange. Forcément. C'est même les fans de radis, ça se mange. Les feuilles de carottes aussi. Enfin, tout se mange en fait. Il n'y a pas beaucoup de pertes chez toi, j'ai l'impression. Tout se mange. Donc il y a beaucoup de pertes aussi à ce niveau-là. Non, je te dis, chez toi, il ne doit pas y avoir beaucoup de pertes au niveau des légumes. Non. Bah non, parce que il suffit de les assaisonner, enfin de les cuire ou de les manger crus ou pas. Enfin après c'est une fois qu'on a découvert les légumes, on s'aperçoit que c'est très très varié et puis il y a 1000 façons de les cuisiner et c'est vraiment des découvertes tous les jours. Hein. Donc c'est pas faux. Alors finalement le bon vieux précepte les 5 fruits et légumes par jour, c'est pas si mal finalement. Et même c'est pas beaucoup 5 fruits et légumes par jour. C'est pas beaucoup. Hein. Enfin c'est parce que ça dépend. Moi je me disais mais 5 fruits et légumes par jour, c'est quelle portion déjà? Eh oui, c'est pas énorme non plus. T'as des gens qui mangent que des légumes ou que des fruits, donc. Mais bon, après pour ceux qui veulent rester à manger un peu de tout, il faudrait une portion de légumes à chaque repas, ça c'est sûr, hein. Et 1 ou 2 fruits par jour. Voilà, et puis ne pas trop se charger le matin non plus au petit déjeuner. Enfin, il y a des petites règles de vie comme ça. Et puis aussi, si on veut réparer son système immunitaire, il faut de temps en temps le mettre au repos avec des jeûnes intermittents, par exemple, ou jeûnes plus prolongés, selon ses.
Ben, selon ses goûts et puis son état de santé aussi, hein, quand même, hein, mais selon. Alors c'est vrai que quand je parle de ça avec les gens, moi c'est vrai que je le pratique. Mais quand tu leur parles, alors, les gens à chaque fois la réaction c'est de dire ben non, moi j'y arriverai pas, il faut que je mange. Non mais à chaque fois j'ai droit à ça. C'est bien, c'est difficile d'arrêter de manger parce que c'est une habitude, mais on mange trop. Donc l'idéal c'est de commencer à enlever un repas par jour. Allez, on commence juste un repas. Sur 3, on en enlève un. Et déjà, on se sent mieux, beaucoup mieux. C'est pas trop compliqué d'enlever un repas. Soit celui du soir, soit celui du matin. C'est ça. Donc, on respecte un jeûne déjà d'un certain temps qui permet déjà de réparer certaines choses. C'est pas mal déjà. Parce que le matin, ton déjeuner, tu peux le faire liquide, par exemple, avec de l'eau et du citron. Hein, voilà. Hein. Oui. Oui, après que du liquide. Bon, même le jeûne sec est encore plus efficace, il paraît. Alors ça, j'ai pas. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je pense qu'il faut aller par palier. Voilà, c'est ça. Il faut déjà, pas. on saute un repas le matin ou celui du soir, pourquoi pas. Et puis déjà, on mange moins du coup. Ah bah du coup, ce fameux médecin que j'avais vu dans la conférence hier, il disait que au bout de 2 mois, non même pas 1 mois, hein, tu perds 3 kilos si tu supprimes un repas. Oui, quand tu as besoin de perdre des kilos, c'est sûr, parce que le poids, c'est toutes les toxines que le corps, enfin, c'est le gras que le corps fait du gras aussi pour protéger le corps, parce que les toxines sont accumulées dans les gras. Ils peuvent pas donc détruire, tu vois. Après, c'est une protection, hein, le gras. Il y a d'autres problèmes en Normandie parce que quand tu perds du poids, après il y a beaucoup de vent. Donc là, tu peux t'envoler. Donc faut voir tes priorités, quoi. Mais enfin après, si vous avez, chers auditeurs, des questions de ça, n'hésitez pas. Alors, je serai heureuse de vous. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas une fanatique. Hein, je vais pas vous dire faut manger que des fruits et des légumes. Non, c'est pas que du cru. Hein. Mais ce dont j'en suis sûre, là, d'après tout ce que je connais et puis de mes expériences, c'est que manger des légumes est essentiel, cuit, cru. Voilà. Bon, les fruits, ça permet de manger cru au moins, mais même cuit. Mais c'est surtout les légumes. C'est surtout les légumes, c'est les fibres, mais les fruits aussi. Mais je dis les fruits comme il y a beaucoup de diabète maintenant, je me dis alors les diabétiques c'est pareil, les fruits ils peuvent en manger mais moins, enfin ils peuvent pas trop en manger, enfin bon il y a tout un, c'est pour ça. Il y a plusieurs types de fruits. Il y a beaucoup de gens qui sont des fragilités, alors bon, mais avec les légumes, c'est le seul truc qu'on risque rien, c'est les légumes. Mais c'est vrai que tout ce qu'on prêche, si tu veux, c'est du bon sens. Mais il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre aussi. Il y a ça aussi. Hein, mais chaque chose en son temps, Lionel. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je dis toujours. Par exemple, moi, les gens qui fument, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, ça ne m'empêche pas de vivre, mais il faut qu'on puisse faire, même si c'est pas bon pour nous, il faut qu'on puisse avoir le droit de le faire. Non, t'es pas d'accord avec ça? Après, c'est la liberté. Après, c'est la liberté de chacun. Après, ça dépend. Est-ce qu'on veut être en meilleure santé ou pas? Voilà, mais c'est tout. C'est l'histoire. Après, bien sûr, chacun est libre de faire comme il en a envie. Hein. Voilà, toi, tu es le sage qui montre la porte, et par contre, c'est aux gens de la franchir. Ce que je trouve le plus dommage, moi, c'est les enfants aujourd'hui, parce que on leur donne des produits qui sont pas bons. Et on peut pas faire des enfants costauds, et voilà, on peut pas faire des enfants, on peut pas avoir des enfants en pleine santé quand on leur propose des produits transformés ou c'est tout. Et je parle pas que pour les parents, je parle aussi pour les cantines. Hein. Quand tu vois que les œufs des fois c'est de la poudre qu'on reconstitue, etc. Enfin bon. Et alors, le donc problème, c'est pour ça c'est tellement simple. Il faut recuisiner un petit peu comme nos grands-mères, hein, tout simplement. Hein, pourquoi pas une bonne soupe, une vraie soupe. Pas la soupe industrialisée où il y a du glutamate dedans, par exemple. Moi, je vous invite effectivement à réécouter les podcasts de Anne qui sont sur YouTube. Alors, on est en retard de 2 podcasts, excusez-nous pour ceux qui nous écoutent. Mais réécoutez ça, écoutez aussi des conférences. Et si vraiment vous êtes sensibilisé par le sujet, il y a beaucoup de conférences. Voilà. Oui, il y a beaucoup de conférences surtout, vraiment beaucoup. Il y a Thierry Casanova aussi, qui est très bien. Régénéré, qui est très intéressant aussi. Il y a des hygiénistes comme le Vérisme, ça s'appelle la chaîne Vérisme. Enfin, il y en a beaucoup. Moi, je suis les hygiénistes parce que je trouve qu'ils apportent quand même des choses intéressantes. Il y a vraiment, vous tapez vos mots clés et vous avez toutes les réponses. Oui, c'est vrai et après vous faites des choix. Mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont qu'on peut pas enlever, quoi. Et les légumes, par exemple. C'est vrai, c'est ça. Revient, hein. Malheureusement, on peut pas s'en passer. Donc, si on veut une bonne santé, c'est sûr. Le soleil, le repos, c'est sûr. Les fibres. Six Hexanson, voilà. Six Hexanson, le tir. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas enlever parce que c'est
quoi que vous tapiez, vous retrouverez toujours les mêmes recommandations sur les médecins, les hygiénistes, les nutritionnistes, les ostéopathes, enfin tout, quoi. Et puis pour votre santé, alors les légumes, et puis surtout des grosses légumes, c'est-à-dire quand tu fréquentes des gens qui ont du pognon, qui peuvent t'en prêter un peu, c'est très bon pour la santé aussi. Bon, ma chère Anne, bah, écoute, on est arrivé encore un petit mot, non? Je pense qu'on a tout dit sur le sujet. Ouais. Voilà. Ah. Je voulais juste dire pour ceux qui sont amoureux des plantes, la camomille est arrivée, elle est en pleine fleur. La camomille, tu sais, la camomille, c'est une jolie fleur qui ressemble, qui est entre la pâquerette et la marguerite, je trouve. Hein? Avec des petites, bon, les feuilles sont pas les mêmes, hein. Bon, il faut la reconnaître quand même. Et la camomille, c'est intéressant pour ceux qui veulent se faire des petites tisanes pour dormir. Et pour les femmes qui veulent éclaircir leurs cheveux encore plus clairs. Ah bon, ça marche aussi? Bon, dis donc. Sur les cheveux blonds, la camomille a un effet éclaircissant, ou châtain clair, hein, oui, un effet éclaircissant. J'apprends des Donc, trucs. Hein. c'est le moment d'aller l'accueillir. Voilà. Bon, ben, bonne semaine à tous. Bah, t'as bien travaillé. Bon dossier aujourd'hui. Voilà. Je vais pas vous dire je vous embrasse tous parce que ça se fait pas, mais voilà, je vous souhaite vraiment Si, dans ces cas-là, il y a une formule littéraire qui dit il embrassa la foule d'un seul coup d'œil. Bon, c'est de la radio, merde, ça va pas marcher non plus. Prenez soin de vous. Voilà. Voilà, c'est le mot Prenez d'ordre. soin de vous. En tout cas, moi, je t'embrasse. Bichonnez-vous. Et puis, je vous embrasse aussi, mes chers auditeurs, auditrices. À bientôt.